Imaginez que le 11 septembre, les avions aient bombardé la Maison-Blanche, qu'ils aient tué le président, torturé des dizaines de milliers de personnes, renversé des gouvernements. Eh bien, c'est arrivé, le 11 septembre 1973, sauf que nous étions les responsables. Cette phrase, on la doit au grand intellectuel américain Noam Chomsky, qui fait ici référence au coup d'État de Pinochet au Chili, le 11 septembre 73, alors que le président chilien, Salvador Allende, est l'un des premiers chefs d'État socialistes démocratiquement élus en Amérique latine, porteur d'un grand espoir pour une population chilienne globalement très politisée, il est renversé par le général Pinochet qui installe ensuite une dictature militaire pendant 16 ans. Allende, lui, se serait suicidé dans le palais présidentiel le jour du coup d'État, avec une Kalachnikov offerte par Fidel Castro et gravée des mots suivants « À mon ami Allende », de la part de Fidel, qui essaye par des moyens différents d'atteindre les mêmes buts. Quelques instants plus tôt, Allende avait dit adieu aux Chiliens à la radio, dans un discours magnifique improvisé depuis son bureau, le bruit des bombes en arrière-plan. Mais pourquoi l'américain Noam Chomsky avance que nous étions les responsables? C'est qu'en 2000, la CIA a déclassifié puis présenté au Congrès un rapport de 22 pages témoignant de ses activités au Chili et du soutien apporté à Pinochet. À l'époque, les services secrets américains ont opéré dans l'ombre pour tenter d'empêcher partout et par tous les moyens la progression des idées socialistes. Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est que c'est souvent longtemps après les faits que certaines lectures de l'histoire émergent. Au moment du coup d'État de Pinochet, une part importante de la presse américaine, des journaux comme le New York Times ou le Wall Street Journal, présentait ce coup d'État comme nécessaire pour éviter que le communisme s'installe dans cette région du monde. Aujourd'hui, l'image de dictateur de Pinochet, la violence et l'injustice de son coup d'État font pratiquement consensus. Mais alors, comment parlerons-nous dans 40 ans des événements qui se passent aujourd'hui, en 2025 ?